Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des sections Custom Code. Donc pour le Custom Code, il y aura plusieurs utilisations. On va déjà voir la section dans un premier temps et après on va parler des différentes utilisations qu'on peut en faire. Alors déjà, pour avoir la section, il faut logiquement ajouter une section. Là, on peut taper Custom. Et à ce moment-là, il y aura directement le custom HTML/liquid, notamment le liquid qui peut être intéressant pour récupérer des mails sur Klaviyo. On va en parler juste après. Donc ici, on a le custom code directement HTML, ça va se passer par des blocs. Donc là, la section en elle-même, bon, elle a les réglages que toutes les sections du Storytime Alpha ont, c'est-à-dire des espacements. On peut modifier l'espacement au-dessus, en dessous, sur mobile, sur ordinateur. On peut activer les animations ou pas, prendre toute la largeur ou pas. Changer la couleur d'arrière-plan par exemple, si on a envie que la couleur d'arrière-plan soit différente du reste, on peut, etc., etc. Donc on a plusieurs comment dire, paramètres qu'on retrouve dans quasiment toutes les sections. Et sinon le reste, ça va se passer directement au niveau des blocs. Donc là on a un premier bloc qui est un code HTML personnalisé. Donc ça c'est le truc qu'il y a littéralement par défaut, hein. Donc là on peut mettre tout son HTML qu'on a envie de mettre. Attention, il faut savoir... Je préfère quand même si ça me paraît tout à fait logique, mais je préfère quand même lâcher un petit disclaimer ici. Il faut savoir coder, hein, bien évidemment, il ne faut pas mettre n'importe quoi là-dedans, sinon ça peut détruire un petit peu tout le site. Ensuite, au niveau de la largeur du conteneur, on peut mettre la largeur qu'on a envie de mettre. Ça me paraît encore une fois assez explicite. Alignement vertical en haut, donc là on va voir ce que c'est directement. Si j'ajoute un autre bloc HTML puis un autre, que le premier je le mets à 25%, que le deuxième je le mets à 33% et que le troisième je le mets à 25%. Non, même pas, ça marche même pas. Bon, j'annule. Et après la largeur du bloc, on a aussi l'alignement vertical, c'est-à-dire si un bloc est plus petit au niveau de la hauteur sur une ligne que l'autre, à ce moment-là on peut voir si soit il s'aligne vers le haut, soit il s'aligne vers le bas, donc soit il s'aligne au milieu. Ouais, ça me paraît encore une fois assez explicite. Donc au niveau des utilisations maintenant de cette section, donc soit vous ajoutez votre HTML comme vous le voulez. À ce moment-là, vous avez aussi, j'en parle directement ici, mais vous avez aussi dans les paramètres de thème tout en bas le code personnalisé. Vous pouvez ajouter du CSS, du JS si jamais vous avez besoin également. Attention, surtout dans le JS, à pas mettre n'importe quoi, ça peut faire bugger littéralement tout le site. Donc après le code HTML personnalisé, là on peut aussi ajouter du coup un liquid qui est personnalisé. Liquid, pour ceux qui ne savent pas, c'est le langage de code de Shopify par défaut. Ici vous avez une documentation sur Liquid qui est assez complète, mais il faut savoir quoi mettre dedans. Encore une fois, je préfère prévenir. Donc là, ça peut être très intéressant d'ajouter ce genre de bloc liquide directement dans une page produit. Sur Klaviyo notamment, donc encore une fois, le service de mail qu'on utilise de notre côté, qu'on vous recommande d'ailleurs, c'est directement, il faut ajouter un petit bloc liquide dans cette page produit, enfin dans toutes les pages produits pour avoir tous les emails des personnes qui sont sur cette page produit. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui a déjà passé sur le checkout, qui a déjà un compte client qui est enregistré sur la boutique et qui va sur cette page produit, on peut savoir qu'elle est allée justement sur cette page produit. Ou alors une personne, on peut savoir sur quelle page produit elle a été. Et à ce moment-là, lui envoyer des mails en rapport avec ces produits-là parce qu'on estime à ce moment-là qu'elle est intéressée par ces produits. Donc ça peut être super intéressant d'ajouter ce genre de bloc. Et ce genre de bloc va du coup s'ajouter grâce à la section Custom. Tac. Ici, qu'on peut ajouter également sur les fiches produits. Et on enlève le bloc HTML et on ajoute un bloc liquide directement. Donc le bloc liquide ne va pas se voir. Attention, là il y a un espacement trop grand, donc à ce moment-là il faut mettre pas d'espacement nulle part. Tac, voilà. Et à ce moment-là, la section sera totalement invisible à l'œil, mais par contre, il y a bien un code liquide personnalisé là-dedans qu'on ne verra pas, mais qui permet à Klaviyo justement de pouvoir détecter quels mails ont visité quelle page produit. Donc ça va être super intéressant. C'est tout pour cette vidéo qui est finalement assez courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo sur la chaîne Storytime Alpha. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil.
manuel. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!